Je rappelle qu'il a prolongé récemment, Pep Guardiola. Et pourtant, pour Pierre Boubi, c'est la fin de l'ère du coach. Alors, Pierre, on t'écoute. Vas-y, c'est ton moment. Ça va gronder sur le plateau. Non, mais non. On est tout oui. Je vais pas. Enfin, de toute façon, Pep Guardiola, je l'apprends à personne. C'est l'un des meilleurs entraîneurs de football de l'histoire de ce jeu. Moi, je suis complètement sur cette ligne. Il a prolongé, je vais pas réciter, mais il a prolongé le travail de Cruyff avec cette façon de jouer au Barça qui l'a amené à des sphères ultimes. Il a repensé aussi le football au moment où il est arrivé au Bayern avec ce choix de passer un latéral droit qui était Joshua Kimmich en quasiment meneur de jeu reculé au Bayern, qui a posé énormément de problèmes en Europe. Mais je trouve qu'il est rentré dans un cercle où sa philosophie de jeu unique en fait pose des problèmes parce que maintenant il est lu de partout, il surprend plus personne. J'ai l'impression qu'à l'intérieur de son équipe aussi, il faut savoir qu'il arrive quasiment à 500 matchs avec Manchester City. C'est énorme pour un coach et cette façon qu'il a d'essayer de manager son équipe et de la faire jouer comme lui le veut, j'ai l'impression que les joueurs sont usés. J'ai l'impression que la façon dont il a de gagner des matchs, c'est uniquement maintenant sur des exploits individuels, du De Bruyne, du Doku, des choses qui vont arriver de nulle part parce que c'est tellement resserré chez l'adversité qui connaît maintenant le logiciel Pep Guardiola. Qu'en fait, ça devient usant, même pour les joueurs qui y jouent. C'est-à-dire que c'est du handball, c'est lent, ça fait ça. Et d'un seul coup, tu as une étincelle, il y a des trucs qui marchent. Tu as un but sur 15 qui va être exceptionnel. Mais là, je sens une usure mentale à l'intérieur de cette équipe et une usure mentale aussi auprès de Pep Guardiola. Je ne vais pas rappeler le jour où, contre Feyenoord, après, il s'écorche la moitié du visage tellement il ne comprend pas que ses joueurs ne marquent pas et ne gagnent pas avec les idées qu'il a mises sur le terrain. Moi, j'ai l'impression que s'il ne réinvente pas quelque chose, s'il ne repropose pas une autre idée, une autre philosophie de foot et une autre invention, je ne sais pas quoi, parce qu'il n'y a que lui qui a le secret. Mais c'est quoi, il est has-been ? Non, mais un petit peu. Je trouve que sa façon de jouer, il a inspiré énormément d'entraîneurs, mais je ne vois pas comment est-ce qu'il peut rebondir. C'est un peu fort, Asbin. Mais par contre, je ne sais pas comment est-ce qu'il peut rebondir sur ce qu'il fait. Si je t'écoute dans 2 secondes, c'est plus Pep Guardiola, c'est Pépé Guardiola, tu vois. Parce que c'est juste un début de saison compliqué. Il a encore fait une super saison la saison dernière. Écoutez, si vous prenez du plaisir en regardant Man City, moi j'en prends pas. La difficulté, c'est de se remettre en question. Et aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'entraîneurs de foot qui sont capables de se remettre en question et à un moment donné de se réinventer. C'est-à-dire qu'effectivement, si à partir du moment où on en parle aussi pour certains joueurs, je pensais à Kylian Mbappé ou Hazard, à partir du moment où tu es lu, tu es transparent, tu n'as plus la même efficacité. Donc à un moment donné, il faut se réinventer avec les qualités de ton groupe, avec les gens que tu as, mais aussi toi, en tant qu'entraîneur, il faut peut-être aller chercher d'autres choses. Et est-ce que c'est pas plus compliqué quand tu as tout gagné ? Ah forcément, quand on a tout gagné, rester en haut, il n'y a rien de plus difficile que rester en haut. C'est-à-dire le chemin pour arriver en haut de la montagne, il est compliqué, mais pour pas redescendre, il est tout aussi compliqué, ça c'est certain. Mais je pense que c'est avant toute chose une remise en question. Et effectivement, quand on est l'un des meilleurs ou le meilleur entraîneur du monde, c'est compliqué à un moment donné de se poser, de se dire, bon, j'y arrive plus, qu'est-ce que je peux changer ? Ou qu'est-ce que j'ai gardé trop longtemps ? Ou qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans le style d'entraînement, peut-être n'est plus d'actualité ? Est-ce qu'il n'y a pas une façon de... Il mourra avec ses idées, Maryse, lui. C'est pour ça que je ne vois pas d'issue, en fait. Tout à l'heure, Pierre, tu parlais d'usure mentale auprès de ses joueurs. Rappelons que Guardiola, il a prolongé en 2027, là, il y a quelques semaines. Et récemment, il a fait une sortie assez surprenante sur Manchester City. Écoutez. Je ne vais pas diriger un autre club. Ce que je ne ferai pas, c'est de quitter Manchester City pour aller dans un autre pays et faire la même chose qu'aujourd'hui. Je n'aurai pas l'énergie nécessaire pour commencer ailleurs, tout un processus d'entraînement. Non, je ne pourrai pas. Alors, Pierre parlait d'usure mentale pour les joueurs, mais Pierre-Etienne, tu ne crois pas qu'il est lui-même usé mentalement, Pep Guardiola ? Oui, ça c'est assez possible parce qu'il y a différentes choses qui tendent à le montrer. Et notamment, ces confs de presse, elles sont moins spectaculaires qu'avant. Ce qui peut s'entendre parce que c'est un exercice qui est très compliqué. Mais avant, par exemple, quand Man City allait mal, il avait cette capacité à faire une conf de presse très marquante où il allait presque agresser les journalistes pour créer un état de siège autour de lui et du club, en fait. Notamment, ça avait été le cas l'an dernier, au moment où l'affaire des 115 accusations était sortie. Il avait fait des
mais des soliloques délirants, des monologues délirants, où pour expliquer que tout le monde était, toute la première ligue en voulait à City, et avec beaucoup de mauvaise foi. Et c'est vrai que j'imagine que les joueurs, en voyant ça, se sont dit, mais ouais, on est à fond avec le coach. Il n'arrive plus trop à faire ça, il est plus dans une sorte souvent de calinothérapie en disant, non mais ça va aller. Donc effectivement, il a perdu un peu le feu sacré. En revanche, moi je suis quand même je suis moins pessimiste que toi sur l'analyse pour plusieurs raisons. La première, c'est que, en fait, je trouve que le jeu de City, en fait, il était quand même assez protéiforme malgré tout. Je veux dire, l'année du, il avait, il avait différents, si tu veux, il avait différentes armes différents atouts. C'est-à-dire que l'année du triplé notamment, c'était une équipe qui était à la fois dans la possession, mais qui jouait la transition à fond les ballons. Et donc en fait, il avait développé, et sur les coups de pied arrêtés, c'était hyper fort aussi. En fait, il a développé plusieurs, capacités, plusieurs outils pour marquer. Mais il a perdu ça, et pour moi, aujourd'hui, la grande difficulté de City, c'est moins son entraîneur, tout simplement le fait qu'ils n'ont pas de numéro 6, en fait. Rodri qui est blessé depuis des Donc, en fait, ça veut dire, tout à l'heure, on expliquait qu'il y en a un qui sort, un autre rentre, en fait, ça ne change pas. Là, il y a un problème. En Espagne, Rodri s'est blessé, il y en a un autre qui est rentré, ça marchait. Alors, pour être tout à fait clair, si tu regardes le début des problèmes de City, en fait, ce n'est pas vraiment la blessure de Rodri, c'est la blessure de Kovacic, en fait. C'est-à-dire que dans l'effectif, ils avaient Kovacic qui avait à peu près le même profil, même si personne n'a le profil de Rodri, qui est hallucinant. Mais il parvenait à jouer 6 et à couper les transitions adverses. Et maintenant, quand tu regardes, il joue devant la défense, il joue avec Gundogan, Bernardo. C'est plus le même Gundogan. Mais justement, le génie d'un entraîneur, à un moment donné, enfin, j'imagine quand même que City, c'est pas un petit banc, hein, c'est pas un petit vestiaire même. Tu vois, c'est pas un petit siège, quoi. Donc, je pense que le génie d'un entraîneur, c'est de faire ce qui est en train de se passer du côté de Lille, à savoir être capable d'imaginer quand tu as des joueurs qui sont à l'infirmerie et être capable de te justement, quand on dit qu'il a du mal à se renouveler, le génie de Pep Guardiola s'exprime normalement dans ce genre de réflexion. Alors là, comment je fais pour pallier à l'absence de. Sur le principe, tu as totalement raison. Mais il y a un truc pour moi dans le foot actuel, c'est que. Mais peut-être que je me trompe, mais c'est ma théorie, c'est que le numéro 6 est devenu le joueur le plus important des équipes. Par exemple, il y a une année, Chelsea, il gagne la Ligue des Champions parce que Kanté était énormissime. Kanté se blesse la saison suivante. Nul. Et en fait, tu as ça plein de fois. Et City, ils perdent Rodri. Et dans plein. Bon, ça, c'est normal, ça. Oui, non, mais c'est-à-dire que si tu as un 6 exceptionnel, ça change tout. Et si tu n'as pas ce joueur, en fait, le problème de City, alors là où on peut reprocher quelque chose à Guardiola, c'est que. Il avait décidé récemment de faire des effectifs plus restreints parce que, et là on parlait d'usure, parce qu'il en avait marre de gérer les états d'âme de ceux qui jouaient moins. Donc clairement, sa seule alternative en 6, c'était Kovacic. Mais il s'était dit, Rodri sort sur plusieurs saisons, il ne se blesse jamais, et au pire, on a Kovacic qui sera très bon. Imaginez que les deux soient out, c'était voilà. Et donc, comme je le disais, en fait, les joueurs qui le remplace, malheureusement, même si tu peux être créatif, c'est des joueurs, c'est Gundo, c'est Bernardo Silva, là il a essayé Grealish qui n'a pas du tout ce profil-là, il n'a pas de joueur susceptible d'avoir l'impact physique au milieu. Donc, et on oublie de dire aussi que Kevin De Bruyne s'est beaucoup blessé depuis le début de saison, que les recrues au mercato d'été, Savigno, je pense encore à Matheus Nunes, ils n'apportent pas des garanties suffisantes dans le jeu. On va les plaindre Pep Guardiola par rapport à son vestiaire. Je trouve qu'il s'est un peu trompé. Est-ce que tu trouves pas, moi c'est une autre impression, est-ce que tu penses que les joueurs qui sont sur le terrain, Grealish, Foden, enfin tous ceux qui jouent, tu trouves qu'ils prennent du plaisir? Bernardo Silva, ça fait 2 ans qu'il nous bassine parce qu'il veut partir. Gundogan, il est parti, il est revenu parce que le Barça, ça leur a rendu service. Il y en a plein en fait. De Bruyne, il est sur le terrain, il tire une gueule et on dirait qu'il a perdu son travail. Alors effectivement, là où je te rejoins, mais c'est pour moi pas le style de jeu. Là, on rejoint plus le management de Guardiola. Ah ouais, ça rentre dedans. Hein. Oui, mais c'est pas tellement le style de jeu que tu décrivais tout à l'heure. C'est-à-dire que le style de jeu et la façon de faire la gueule sur le terrain, je l'explique par rapport à aller à droite, à gauche, faire des petites passes, machin, truc. C'est Guardiola qui a mis ça en place. Oui, mais je pense tu penses que les joueurs prennent du plaisir dans ce système-là? Je pense. Le mot de la fin. Que oui, mais en revanche, là où Guardiola doit se remettre en cause, c'est le fait qu'il avait mis en place un système qui était de mettre les joueurs constamment en concurrence et sous pression. Et même si tu as un joueur comme Foden, qui était le meilleur joueur la saison dernière, si tu reviens, tu es un peu trop sûr de toi, tu vas sur le banc parce qu'il faut toujours que tu prouves. Et je pense que ce management-là, de mettre les joueurs sous pression, là, montre clairement ses limites. Pour moi, c'est plus ça que le style de jeu. Tu mets un Foden sur le banc, ça pose pas de problème, mais un. Mais j'ai dit le mot de la fin, Pierre Boubi. Oui, mais c'est intéressant. Oui, mais la fin, c'est la fin.